Cela ne m'arrive pas souvent, vous me connaissez, et je suis sonné, sidéré par le vote honteux hier soir de la majorité présidentielle avec les Républicains et l'extrême droite, vote d'une loi raciste bafouant les principes de notre République. J'ai souvent dit que ce gouvernement, par sa politique, faisait grandir le fascisme dans le pays. Il lui fait maintenant la courte échelle en validant ses thèses et en reprenant ses idées. Ce vote de la honte marque un changement de régime en cours, construisant par suite de calculs politiciens un arc d'opportunité qui va désormais de la Macronie à Zemmour, en passant par la droite et le Rassemblement national. Je veux d'ailleurs remercier notre député Elsa Faucillon d'avoir mené sans concession le débat parlementaire contre cette loi. C'est notre honneur, c'est son honneur. La responsabilité d'Emmanuel Macron, d'Elisabeth Borne et du ministre Darmanin est immense. Ils sont coupables d'un calcul politique qui aura des conséquences incalculables dans un contexte où un peu partout en Europe et dans le monde, les néofascistes accèdent aux responsabilités et nourrissent l'inaction climatique et la désespérance sociale. Ce vote de l'Assemblée nationale défigure notre République. Il va d'abord livrer des centaines de milliers d'hommes et de femmes, d'enfants, à la violence d'État, à la précarité et à la ségrégation. Il légitime les groupuscules d'extrême droite qui organisent déjà des ratonnades à Lyon et dans les Alpes. Il ouvre aussi la voie à une conquête plus complète du pouvoir par l'extrême droite. Les victoires idéologiques précèdent toujours les victoires électorales. Celle emportée hier par l'extrême droite, au terme d'une offensive démagogique et médiatique précédente, ne sera pas sans lendemain, malheureusement. Les Gennevilloises et les Gennevillois peuvent compter sur notre équipe municipale pour résister, s'opposer et protéger les gens. J'agirai personnellement aussi pour construire une unité des forces de gauche et écologistes, des démocrates, des citoyennes et des citoyens, pour s'opposer à ces manœuvres, travailler à construire une force de l'unité et celle d'un projet commun. J'espère que les forces de la NUPES y contribueront. L'appel publié ce soir avec plusieurs associations et mouvements politiques de pratiquement toutes les forces politiques de gauche va dans ce sens en demandant au président de la République de renoncer au texte et en s'engageant à agir ensemble pour combattre cette loi. Le président et la première ministre, dès ce soir encore, soutiennent toujours ce texte d'extrême droite. Vous pouvez compter sur nous pour agir avec toutes et tous pour le combattre. Je vous remercie de votre attention. Quelqu'un d'autre veut intervenir ?